Je suis mort une fois. Les poumons remplis de fumée âcre. Le corps calciné contre le sol froid de ma propre cuisine. Le feu avait léché mes chairs comme un amant jaloux. Et dans mes derniers instants, j'ai vu son visage, celui de Claire, mon ex-femme, penché au-dessus de moi avec un sourire qui n'avait rien d'humain. Adieu. Mon amour, avait-elle murmuré, avant que les flammes ne m'engloutissent. Et puis, le noir. Mais le noir n'était pas éternel. J'ai rouvert les yeux sur le même carrelage. Le même matin pluvieux de Paris. 3 ans en arrière. Avant que tout ne bascule. La trahison n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Et cette fois, j'allais la consumer de l'intérieur. Le sang bouillonnait encore dans mes veines fantômes. Un écho de la douleur qui m'avait arraché à la vie. J'étais vivant. Non. Plus que ça, j'étais revenu. Un fantôme dans ma propre peau. Armé de la mémoire d'un cadavre. Paris. Cette garce magnifique s'étalait sous mes fenêtres comme si de rien n'était, la tour Eiffel voilée de brume. Les klaxons des taxis sur les quais de Seine. L'odeur de croissants brûlés flottant depuis la boulangerie d'en bas. Mais je savais. Je savais pour les faux sourires de Claire. Pour les murmures empoisonnés de sa famille. Les Duval? Ces aristocrates déchus qui se prenaient pour des rois de la finance. Ils m'avaient tout pris, mon restaurant. Mon honneur. Ma vie. Et maintenant, ils allaient payer. Lentement. Délicieusement. Je me levai d'un bond. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me fixait, 37 ans. Les traits encore lisses. Sans les rides creusées par la haine qui m'avait marqué dans ma vie précédente. Salut. Toi, murmurai-je à ce stranger qui était moi. La douche froide me réveilla pour de bon. Lava les sueurs froides de la mort. Vêtements jetés à la hâte, un jean usé. Une chemise blanche impeccable. La veste en cuir que Claire détestait tant. Aujourd'hui. C'était le jour où tout avait commencé la première fois, le rendez-vous avec les investisseurs pour étendre le goût oublié. Mon petit bijou culinaire dans le Marais. Un sanctuaire de saveurs provençales au milieu du chaos urbain. En descendant l'escalier étroit de mon appartement rue des Rosiers, je sentis l'air chargé d'électricité. Les passants pressés. Les touristes japonais mitraillant leurs selfies devant les façades haussmanniennes, tout était identique. Jusqu'au chat errant qui miaulait sous l'auvent. Mais moi, j'étais différent. J'avais vu l'avenir, comme en clair. Avec son père, Henri Duval, et son frère aîné, Laurent, avait saboté l'expansion. Un investissement piégé. Des rumeurs empoisonnées sur la qualité de la viande. Une inspection sanitaire truquée. Et le feu? Ce couronnement diabolique. Allumé par la main de Laurent lui-même. Déguisé en accident. Pour effacer tes dettes, m'avait-elle dit au tribunal. Les yeux secs. Mais je savais la vérité, c'était pour le terrain. Pour raser mon rêve et y construire leur tour de verre anonyme. Un centre commercial qui vomirait des chaînes fast-food sur la ville lumière. Le goût oublié m'attendait au coin de la rue. Ses vitrines embuées invitant les passants à l'intérieur. Sophie, ma sous-chef fidèle, essuyait les comptoirs avec son efficacité habituelle. Patron, vous avez l'air hanté ce matin, lança-t-elle en riant. Ses boucles rousses dansant sous la lumière des suspensions en fer forgé. Si elle savait. Dans ma vie passée, elle avait été la seule à douter. La seule à fouiller les comptes et à suspecter Claire. Juste une mauvaise nuit, répondis-je, forçant un sourire.
préparer le midi comme d'habitude. Et Sophie? Gardez un œil sur les fournisseurs aujourd'hui. Elle haussa un sourcil. Mais obéit. Bonne fille. Le rendez-vous était fixé à 11 h chez Fouquet's. Ce temple du luxe sur les Champs-Élysées où les Duval aimaient parader. J'arrivais en avance. Commandant un café noir amer pour calmer mes nerfs. La salle bruissait de conversations feutrées, des hommes en costard rayés négociant des fusions. Des femmes aux lèvres siliconées sirotant du champagne rosé à 10 h du matin. Et là, entrant comme une reine déchue, Claire. 35 ans. Robe crayon rouge sang qui moulait ses courbes comme une seconde peau. Cheveux châtains cascadant en boucles parfaites. Elle me vit. Et son sourire s'épanouit au faux. Si faux. Darling, susurra-t-elle en s'asseyant. Posant une main manucurée sur la mienne. Je la laissai faire. Sentant la bile monter. Dans 3 ans. Cette main signerait mon arrêt de mort. Claire? Ma chère, répondis-je. Voix suave. Masquant le poison. Prête pour la grande expansion? Les investisseurs du Val sont-ils toujours aussi généreux? Elle rit. Un tintement de cristal brisé. Papa est enthousiaste. Laurent aussi. Imagine, le goût oublié dans tout Paris. Puis Lyon. Marseille. Une chaîne impériale. Impériale. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Ils ignoraient encore que mon restaurant n'était qu'une franchise pilote. Un test pour un réseau plus vaste que j'avais secrètement tissé avec des partenaires anonymes en Provence. Un secret que même Claire n'avait jamais percé. Trop occupé à fouiller mes tiroirs pour des preuves d'infidélité imaginaire. Henri Duval arriva 5 minutes plus tard. Massif dans son sur-mesure gris anthracite. Moustache taillée comme une lame de rasoir. Thibaut. Mon garçon, gronda-t-il. Serrant ma main avec une force qui masquait la condescendance. Laurent suivait. Filiforme et vicieux. Yeux de serpent derrière ses lunettes à monture d'acier. On y va pour le million d'euros, déclara Henri sans préambule. Étalant des papiers sur la table. Je l'ai parcouru. Feignant l'émerveillement. Les clauses piégées étaient là. Subtiles, des pénalités exorbitantes si les ventes ne décollaient pas. Un contrôle majoritaire sur les fournisseurs ou tout ce qui mènerait à la faillite orchestrée. Parfait, dis-je. Signant d'un trait fluide. Mais une condition, je garde le contrôle créatif absolu. Ils échangèrent un regard amusement chez Laurent. Calcul chez Henri. Claire pressa ma cuisse sous la table. Un geste possessif. Bien sûr. Chérie. Mensonge. Dans ma mémoire. C'était là que les fissures s'étaient élargies, les premiers appels anonymes aux critiques gastronomiques. Les lots de vin frelatés accidentellement livrés. Mais cette fois. J'avais un plan. Un plan forgé dans les flammes de l'enfer. Le déjeuner s'étira en politesse empoisonnée, foie gras truffé. Magret de canard saignant. Un Bordeaux millésimé qui coûtait plus que mon loyer mensuel. Je les observais. Disséquant leur tic, la façon dont Claire tripotait son collier en perles quand elle mentait. Le tic nerveux de Laurent au coin de la bouche quand il complotait. À notre avenir, porta Henri en levant son verre. Je trinquai. Les yeux dans les siens. À la destruction des illusions, murmurai-je pour moi seul. De retour au restaurant. L'après-midi fut un tourbillon. Les commandes affluaient. Les habitués au ce vieux professeur d'histoire qui commandait toujours le cassoulet. La famille vietnamienne du quartier qui adorait mes nems revisités remplissait la salle. Sophie me glissa un mot, un appel bizarre tout à l'heure. Quelqu'un posant des questions sur vos assurances incendie. Mon sang se glaça.
Mais je souris. Ignorez. Et préparez-moi les dossiers des fournisseurs. Tous. La nuit tomba tôt. Paris s'allumant comme une putain en chaleur. Néon clignotant sur la scène. Je fermais tard. Seul dans la cuisine. Où l'odeur de basilic frais masquait encore le fantôme de la fumée. Assis à mon bureau improvisé. J'ouvris l'ordinateur portable, mot de passe changé dès mon réveil. Traces effacées. Les emails secrets affluaient, confirmation de la franchise élargie. Contrat avec les vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Partenariat avec des chefs étoilés en sous-main. Les Duval pensaient m'acheter, ils achetaient un mirage. Le vrai empire était ailleurs. Un réseau invisible que leurs millions n'effleuraient même pas. Mais la vengeance? Elle commencerait par les fissures. Demain. J'invitais Claire à dîner. Un dîner intime. Aux chandelles. Pour lui rappeler ce qu'elle avait perdu et ce qu'elle allait perdre à nouveau. La pluie martelait les vitres quand je sortis. Parapluie inutile contre le déluge. Rue de Birague. Un clochard psalmodiait des vers de Baudelaire sous un porche. Hypocrite lecteur. Mon semblable. Mon frère. Je lui glissai un billet de 20. Riant intérieurement. Paris. Ville des amours maudits et des trahisons sublimes. M'avait rendu mon dû. Éclair. Au clair. Tu allais danser sur des braises que tu avais allumées toi-même. Le lendemain matin. L'air était lourd d'humidité. Paris se réveillant sous un ciel de plomb qui promettait l'orage. J'avais à peine dormi. Hanté par des flashs, le craquement du bois sous les flammes. Les hurlements étouffés de mes employés piégés à l'étage. L'odeur de chair brûlée qui collait à ma peau comme une malédiction. Mais la colère était un carburant pur. Et je m'en abreuvais. Café serré avalé debout devant le comptoir. Je composais le numéro de Claire. Ce soir, 20h. Chez nous. J'ai une surprise. Sa voix. Veloutée au téléphone. Trahit une pointe d'hésitation. Une surprise. Thibaut. Tu sais que je déteste les mystères. C'est ce qui rend la vie excitante. Non. Elle rit. Nerveuse. D'accord. À ce soir. Le jour fila en préparatifs fébriles. Au marché de Bastille. Je sélectionnais les ingrédients avec une précision chirurgicale, filet de sole frais de Dieppe. Truffe noire de Périgord. Un magnum de Château Margaux 2015, le préféré de Claire. Celui que nous avions partagé lors de notre lune de miel en Toscane. Mais sous la surface. Le poison, j'ajoutais discrètement des traces d'allergènes dans sa portion. Rien de létal. Juste assez pour la faire gonfler comme une baudruche. Pour la forcer à supplier mon aide. Une leçon en miniature. Sophie, sentant mon humeur, posa une main sur mon épaule. Patron. Vous jouez à quoi? C'est Claire. Elle vous mérite pas. Je la fixais. Surpris par sa perspicacité. Dans ma vie passée. Elle avait démissionné après l'incendie. Brisée par la culpabilité. Restez avec moi. Sophie. Les choses vont changer. Elle hocha la tête. Loyale comme un chien de garde. L'appartement rue des Francs-Bourgeois était un reliquat de notre mariage, meuble Louis XV chiné au puce de Saint-Ouen. Tapis persans effrités. Une cheminée où nous avions autrefois fait l'amour devant le feu. Ce soir, les flammes crépiteraient à nouveau. Mais pour une autre raison. J'allumai les bougies. Mis de la musique, un violon lancinant de Ravel. Doux comme une lame glissant sur la soie. Claire arriva pile à l'heure.
parfumée à la tubéreuse. Robe noire fendue qui révélait la courbe de sa cuisse. C'est magnifique, souffla-t-elle en m'embrassant. Lèvres effleurant les miennes avec une familiarité qui me révulsa. Nous dînâmes. Conversant de tout et de rien, les ragots du quartier. Les ambitions des Duval pour notre empire culinaire. Papa dit que tu as du génie. Thibaut. Mais il faut scaler up. Pas de sentimentalisme. Je servis le plat principal. La sole aux truffes. Sa portion saupoudrée de ce pollen traître. Elle attaqua avec appétit. Ignorant le piège. 20 minutes plus tard. Les premiers signes, un rougissement aux joues. Une toux discrète. Quelque chose ne va pas, demandai-je. Feignant l'inquiétude. Elle secoua la tête. Mais ses yeux larmoyaient. Puis. L'attaque, gorge qui se serre. Lèvres qui gonflent. Un sifflement rauque. Tib. Aide-moi. Elle se leva. Chancelante. Main autour du cou. Je me levai lentement. Versai un verre d'eau pure. Cette fois. Respire. Ma chérie. C'est juste une réaction. Tu sais que tu es allergique au pollen. Elle but. Le visage tordu. Et petit à petit. La crise reflua. Allongée sur le canapé. Elle haleta, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je m'assis à ses côtés. Caressant ses cheveux moites. Pour te rappeler que la confiance est fragile. Comme notre mariage. Ses yeux s'écarquillèrent. Mélange de peur et de rage. Tu es fou. Non. Juste prudent. Cette nuit-là. Elle partit en taxi. Me laissant avec le goût amer de la victoire mesquine. Mais c'était le début. Le lendemain. Les premiers coups portés au Duval. J'appelai mon avocat. Un requin corse nommé Marco. Que j'avais ignoré dans ma vie précédente. Vérifier les contrats de la franchise. Tout. Il rit. Thibaut. Ces serpents des Duval? Ils ont des griffes. Mais j'en ai des plus longues. Les rapports arrivèrent vite, irrégularité fiscale chez Henri. Un prêt douteux de Laurent à une société écran. Rien de criminel encore. Mais assez pour semer le doute. J'envoyais des anonymous tips à la brigade financière pas trop. Juste pour titiller. Au restaurant. L'activité battait son plein. Un critique du Figaro. Envoyé par un ami anonyme, moi. Via un burner phone. Nota 5 étoiles, le goût oublié renaît de ses cendres invisibles. Ironie délicieuse. Claire m'appela l'après-midi. Voix glaciale. On dîne avec papa ce soir. Il veut discuter des expansions. J'acceptais. Sachant que c'était un piège. Chez l'ami Louis. Ce bastion de la viande rouge dans le Marais. Henri présidait la table comme un empereur romain. Thibaut. Les chiffres sont bons. Mais nous devons accélérer. Vends-moi la recette du cassoulet. Exclusive. Je souris. Henri. C'est l'âme de Provence. Pas à vendre. Laurent ricana. Tout se vend. Mon vieux. Regarde ton alliance. Claire rougit. Mais se tut. La tension monta avec les plats, escargots au beurre persillé. Gigot d'agneau saignant. Henri pressa, 1 million de plus si tu signes ce soir. Je feignis l'hésitation. Puis, d'accord. Mais audit complet des fonds Duval. Silence. Henri blêmit légèrement. Inutile.
Indispensable. Laurent intervint. Voix sifflante, tu doutes de nous? Non. Je protège ce qui est à moi. Claire posa sa main sur la mienne. Un geste théâtral. Chérie. Fais confiance. Je retirai ma main doucement. La confiance se gagne. Claire. Ou se perd. La soirée se termina en eau de boudin. Dehors. Sous la pluie fine. Je marchais le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Un texto de Sophie, des types louches autour du resto ce soir. Sécurité? Je répondis, doublez les caméras. Les Duval passaient à l'attaque. Mais ils ignoraient que j'avais des yeux partout. Marco à Platard, j'ai du lourd. Laurent a un amant, un garçon. Marié. Et des photos. Twist parfait. Pas pour détruire. Pas encore. Pour manipuler. Les jours suivants furent un ballet de mensonges. Claire rentra à la maison pour recoller les morceaux. Disait-elle. Nos nuits étaient des champs de mine, sexe mécanique. Conversation piégée. Elle fouillait mes affaires quand je dormais. Ignorant que j'avais installé des micros. Il faut le pousser à signer tout, l'entendis-je murmurer au téléphone à Laurent. Le feu? Si nécessaire. Mon sang se figea. Ils avançaient plus vite cette fois. Je comptais, appel à un privé. Un ex-flic de la PJ nommé Duval ou ironie du sort. Sans lien. Surveiller Laurent. Discrètement. Le climax de la semaine fut une gala de charité au Louvre. Où les Duval brillaient comme des diamants faux. Claire. Sublime en Givenchy vintage. Me présenta à leur cercle, banquier véreux. Politicien aux mains poisseuses. Henri tosta à l'avenir radieux de le goût oublié. Je répondis, à la vérité qui brûle. Plus tard. Dans les jardins des Tuileries. Je confrontai Laurent en privé. Joli goût. Dis donc. Ce jeune architecte. Sa femme sait? Il pâlit. Point serré. Menace. Avertissement. Laissez mon restaurant tranquille. Il cracha, tu n'es rien sans nous. Je ris. C'est ça. Le problème. La vengeance s'épaississait comme un ragoût mijoté trop longtemps. Sophie me confia un soir. Après fermeture, j'ai trouvé ça dans les livraisons. Une fiole de liquide incolore accélérateur d'incendie. Preuve. J'appelai les flics anonymement. Mais retins le coup. Pas encore. Laissez-les suer. Paris. Sous un ciel doux orageux. Se préparait à l'explosion. Et moi. Ressuscité des cendres. J'étais le détonateur. L'orage éclata enfin une nuit de fin août. Tonnerre roulant sur les toits de zinc comme les rires d'un dieu vengeur. J'étais seul dans l'appartement. Claire partit visiter sa mère à Deauville, euphémisme pour un week-end avec un amant. Je le savais maintenant. Grâce au rapport du privé. Les éclairs zébraient le ciel. Illuminant les portraits jaunis de mes ancêtres provençaux accrochés au mur. Mon grand-père, chef légendaire à Avignon, me fixait de ses yeux morts, la cuisine est guerre. Petit. Et la guerre se gagne par le ventre. Sagesse amère. Dans ma vie passée, j'avais ignoré cela. Trop épris de Claire pour voir les couteaux dans son dos. Le téléphone sonna à 2 heures. Marco. Voix rauque de tabac. Thibaut. On a du concret. Les Duval blanchissent via des holdings offshore. Et Laurent? Il a payé un consultant pour saboter des inspections.
50 000 euros. Traçable. Mon cœur s'emballa. Garde ça au chaud. J'ai besoin de munitions pour la guerre. Il rit. Guerre? C'est de l'assassinat financier que tu veux. Pire. De l'empoisonnement lent. Nous raccrochâmes. Et je sortis sur le balcon. Puis fouettant mon visage. En bas, la rue des Francs-Bourgeois luisait comme un serpent mouillé. Voitures filant vers des destinations anonymes. Paris ne dort jamais, elle complote. Le matin apporta une trêve factice, soleil pâle filtrant à travers les volets. Odeur de pain grillé montant des cafés. Au restaurant. L'équipe bourdonnait le nouveau menu testé. Un risotto au cèpe qui fit pleurer un client en salle. Sophie. De plus en plus mon allié. Me glissa, les caméras ont capté Laurent hier soir. Il traînait près de la benne à huile. Je hochai la tête. Préparer une plainte. Mais pas aux flics. À la presse. Le Figaro. Le Monde des fuites contrôlées pour entailler leur réputation. Claire revint l'après-midi. Bronzée et faussement contrite. J'ai réfléchi. Thibaut. Peut-être qu'on divorce à l'amiable. Pour le restaurant. On trouve un accord. Ses yeux évitaient les miens. Trahissant le calcul. Je feignis la surprise. Divorce? Après tout ça? Elle s'approcha. Main sur mes épaules. C'est pour le mieux. Papa propose un buyout généreux. Généreux. 200 000 euros pour un empire valant des millions. Je la laissai parler. Enregistrant chaque mot via l'app cachée sur mon phone. Et si je refuse? Elle haussa les épaules. Les choses se compliqueront. Menace voilée. Parfait. Ce soir-là. Dîner en tête-à-tête. Mais inversé, j'invitai Henri et Laurent au restaurant. Pour célébrer l'accord. La salle était comble. Jazz manouche en fond sonore. Arôme de thym et d'ail emplissant l'air. Ils arrivèrent en tandem. Henri massif comme un taureau. Laurent nerveux comme un renard pris au piège. Excellente idée, grogna Henri. S'installant à la table d'honneur. Je servis personnellement, entrée d'escargot farci. Plat de coque au vin rouge sanglant. Dessert en flammes crêpes Suzette allumées à la table. Étincelles dansant comme des souvenirs infernaux. Claire n'était pas là, indisposée. Dit Laurent avec un clin d'œil. La conversation dérapa vite vers les affaires. Signe les papiers demain. Thibaut pressa Henri. Bouche pleine. Où on retire tout. Je souris. Versant du vin. Henri. Vous savez que le goût oublié n'est pas juste un resto. C'est une franchise. J'en ai 20 autres en préparation. De Nice à Lille. Mensonge partiel, il y en avait 30. Sous des noms d'emprunt. Laurent s'étouffa presque. Quoi? Tu nous as caché ça? Affaire? Mon cher. Comme vos petits secrets offshore. Silence de mort. Henri posa sa fourchette. Qu'est-ce que tu insinues? Je haussai les épaules. Rien. Juste que la transparence est mère de la paix. Le dessert arriva. Flamme léchant l'air. Laurent. Pâle. Murmura à Henri, il bluffe. Mais je vis le doute dans les yeux du vieux. Après leur départ. Je m'effondrai en cuisine. Adrénaline retombant. Sophie verrouilla la porte. Vous les avez eus. Patron. Pas encore. Ils contre-attaqueront. Et ils le firent, le lendemain.
Une inspection surprise de la DGCCRF. Allégation d'hygiène. Mais j'étais prêt, dossiers impeccables. Témoin coaché. L'inspecteur. Un type bedonnant de Nanterre. Partie bredouille. Impeccable, marmonna-t-il. Victoire mineure. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Je liquais les infos de Marco à un journaliste d'investigation. Un certain Lemoine du Canard enchaîné. Titre, les Duval, de la finance aux magouilles. Pas de nom direct. Mais assez pour que les actions familiales chutent de 5%. Henri à plat. Furieux, c'est toi. Sale rat. Moi? Je suis occupé à cuisiner. Claire? En pleurs au téléphone, tu nous détruis. Non. Chérie. Je rééquilibre. Puis. Le twist personnel, le privé à plat. Votre femme. Elle n'est pas en Deauville. Elle est à Bruxelles. Avec un lobbyiste de l'immobilier. Et devinez? Il parle de votre terrain. Mon terrain. Le goût oublié était sur un lopin convoité. Visé pour un complexe Duval. Rage pure. Je volais à Bruxelles en Eurostar. Suivant les traces. Hôtel de luxe. Suite au dernier étage. Je l'ai surpris au lit. Claire chevauchant l'inconnu. Gémissement étouffé par la scène en contrebas. Je n'entrais pas, je filmais. Preuve pour le divorce. Arme pour la guerre. De retour à Paris. Confrontation explosive. Regarde ça, dis-je. Projetant la vidéo sur le mur du salon. Elle hurla. Griffe sortie. Salaud. Espion. Traîtresse. Tu as comploté ma mort. Aveu arraché, c'était pour nous libérer. Ton resto nous étouffait. Nous. Pas moi. Le lendemain. Papier de divorce déposé. Elle signa. Yeux rougis. Mais je vis la haine. Tu regretteras. La vengeance s'accélérait. Un incendie mineur aux poubelles en feu derrière le resto. Signature de Laurent. Les caméras le capturèrent net. Au lieu d'appeler les flics, j'envoyais la vidéo à Henri. Contrôlez votre fils. Ou la police le fera. Panique chez les Duval. Laurent disparut 2 jours. Puis réapparut. Sobre et terrifié. On arrête, balbutia-t-il au téléphone. Trop risqué. Mais Henri. Le vrai serpent. Contre-attaqua, procès pour diffamation. Basé sur les leaks. Audience au tribunal de Paris. Juges impassibles sous les lambris dorés. Claire témoigna. Voix brisée, il est obsédé. Parano. Je comptais calmement. Avec preuve. Le juge. Un vieux renard. Suspendit l'affaire. Manque d'éléments. Victoire. Mais pire que ma réputation entachée. Octobre arriva. Feuilles mortes jonchant les boulevards. Sophie devint plus qu'une employée, une confidente. Peut-être plus. Vous méritez mieux, murmura-t-elle un soir. Après un service épuisant. Baiser impulsif. Goût de sel et de vin. Tentation. Mais la vengeance d'abord. Le point de non-retour, une réunion d'urgence chez les Duval. Manoir en banlieue ouest. Versailles bis. Vent. Où on te ruine, menaça Henri. Je ris. Vous avez déjà essayé. Me tuer. Choc. Claire blêmit. Quoi?
Aveu, dans 3 ans. Vous allumez le feu. J'ai vu. J'ai vécu. Folie. Pensait-il. Mais Marco entra. Dossier en main, preuve du blanchiment. Du sabotage. La police attend dehors. Chaos. Arrestations imminentes. Ils plièrent. Offre, 5 millions pour le resto. J'acceptais. Mais avec Twist, la franchise reste mienne. Terrain vendu. Mes clauses anti-concurrence brisées. Ils signèrent. Brisées. Pourtant. La nuit. Claire glissa un mot, ce n'est pas fini. Menace. Novembre enveloppa Paris d'un manteau gris. La Seine gonflée par les pluies incessantes. Miroirs brisés sous les arches des ponts. L'accord était signé. Mais la paix? Un mirage. Les Duval avaient plié. Mais les serpents ne meurent pas, ils muent. Henri. Libéré sous caution pour enquête en cours. M'envoya un coursier, un chèque et une lettre cachetée. Garde ton silence. Ou ton empire brûle vraiment. Claire avait disparu. Rumeur de fuite à Londres. Laurent. En tôle provisoire. Beuglait son innocence via son avocat. Moi? Je consolidais. Le goût oublié prospérait, nouvelle franchise ouverte à Montmartre. Critique dithyrambique dans l'Express. Sophie gérait la cuisine comme une générale. Nos nuits volées entre cuisiniers devenant un refuge précaire. Mais les fantômes ne dorment pas. Rêve récurrent, flamme dansant. Claire riant au-dessus de mon corps agonisant. Réveil en sueur. Poings serrés sur les draps. Marco me conseilla, fuis. Thibaut. Ou achève-les. Achevez. Le mot résonnait comme un appel. J'embauchais plus de sécurité. Installer des alarmes high-tech pas pour le resto. Pour moi. Paris. Ville des Lumières. Cachait ses ombres, filatures anonymes dans le métro. Appel muet la nuit. Était-ce paranoïa? Ou écho de ma mort passée? Un matin de brouillard épais. Le privé au Duval. Mon ombre fidèle débarqua au resto. Mauvaise nouvelle. Henri a engagé des pros. Ex-mercenaires d'Afrique. Pour y intimider au point. Mon estomac se noie. Où? Autour de toi. Et Sophie. Rage aveugle. J'appelais la PJ. Cette fois officiellement. Commissaire Lebrun. Un dur à cuire de la 2e DPJ. M'écouta sans broncher. Preuve. Vidéo. Enregistrement. Lix. Il promit, on les serre. Mais la loi française. Lente comme un escargot bourguignon. Traînait. La contre-attaque fut brutale. Soirée de lancement à la nouvelle franchise. Bulle de champagne et flash des paparazzi. Sophie rayonnait en robe rouge. Moi en smoking ajusté. Discours triomphal, à la résilience. Qui goûte meilleur que la vengeance? Applaudissements. Puis, dans la ruelle arrière. Ils frappèrent, 2 ombres en cagoule. Batte de baseball. Le premier coup m'érafla l'épaule. Douleur fulgurante. Sophie hurla. Je ripostai. Couteau de chef sorti de ma poche, réflexe de cuisine. L'âme entailla la main d'un assaillant. Sang giclant sur les pavés mouillés. Sirène hurlante. Flic débarquant. Arrestation, au nom de Duval, crachèrent-ils avant les menottes. Hôpital Necker. Point de suture. Sophie tremblante à mon chevet.
C'est fini, murmura-t-elle. Presque. Le lendemain. Le Brinvin, Henri nie tout. Mais on a des transferts bancaires. Il craque bientôt. J'insistais, Claire? Fugitive. Interpol notifié. Satisfaction amère. Mais le twist vint de l'intérieur, un email anonyme. De Claire. Vidéo jointe, moi. Signant les contrats initiaux. Mais monté pour sembler complice de leur fraude. Chantage, retire les plaintes. Où ça sort? Décision controversée. Retirer? Laisser Henri s'en tirer? Non. Au lieu. Je contre-ripatais, liquer la vidéo brute. Avec contexte. À Lemoine. Titre choc, le chef trahi, une famille en cendres. Scandale. Action Duval en chute libre. Henri arrêté pour tentative d'homicide. Laurent. Déjà dedans. Chanta, c'était l'idée de Claire. Elle. Localisée à Lisbonne. Extradée dans la nuit. Confrontation finale au parloir de Fresnes. Claire derrière la vitre blindée. Maquillage coulant comme un masque brisé. Pourquoi, demandai-je. Voix atone. Elle rit. Amère. Parce que tu m'as étouffé. Thibaut. Ton resto. Tes rêves provinciaux. Papa voulait plus. Et le feu? L'arme. Laurent. Pour l'assurance. Je n'ai pas su l'arrêter. Mensonge? Vérité? Tu as regardé. Silence. Je t'aimais? À ma façon. Ton amour tue. Je partis? Laissant sa haine se consumer seule. Dehors. Paris hivernal. Flocons timides sur les champs. Sophie m'attendait. Café chaud en main. C'est fini? Cette fois. Oui. Le goût oublié devint chaîne nationale. Moi consultant freelance. Voyageant de Bordeaux à Strasbourg. Mais la marque, une cicatrice sur l'épaule. Un goût de cendre dans les plats épicés. Pourtant. Une nuit de Noël. Texto de Claire, libéré sous caution. Attention. Menace ou regret. Je supprimais. Bloqué. La vengeance avait un prix, solitude. Où Sophie? J'appelais cette dernière. Viens dîner. Chez moi. Réponse, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on cuisine? Décembre 2025 s'achevait en apothéose glaciale. Paris paré de guirlandes scintillantes le long des grands boulevards. Mais sous la neige. La ville grelottait de secrets inavoués. L'arrestation d'Henri avait fait la une, l'empire Duval s'effondre dans la tourmente judiciaire. Laurent coopérait. Négociant une peine réduite contre des aveux complets au sabotage. Incendie commandité. Un réseau de corruption touchant jusqu'aux élus municipaux. Claire. En liberté conditionnelle. Avait fui les projecteurs. Rumeur la plaçant dans un couvent provençal. Ou pire. En cavale à Tanger. Moi. J'étais le phénix. Le goût oublié comptant désormais 40 franchises. De la Côte d'Azur aux frontières belges. Mais la victoire avait un arrière-goût de suie. Noël approchait. Et avec lui. Les invitations forcées, dîners familiaux chez des oncles éloignés à Aix. Où mon père, retraité de la marine, me tapotait l'épaule en marmonnant, fier de toi. Fiston. Mais fais gaffe aux requins. Ironie. Sophie et moi. Entrelacés dans une danse hésitante. Passions les soirées à planifier, un livre de recettes.
Peut-être un voyage en Italie. Pas de vengeance ce soir, plaisantait-elle. Lèvres effleurant mon cou. Juste du vin et des câlins. Mais les ombres persistaient. Un appel anonyme. Voix déformée, tu as gagné la bataille. Pas la guerre. Claire? Un Duval résiduel? Je changeai de numéro. Renforcer les serrures. Le réveillon fut somptueux, dinde farcie au marron. Bûche au chocolat noir amer. Jazz de Sidney Bechet flottant dans l'air enfumé de cigares. Famille au complet. Rire forcé masquant les ragots sur ce divorce sordide. Mon cousin. Avocat à Marseille. Glissa, si tu as besoin. Pour la suite. Je déclinai. La suite? Elle était là. Dans le regard de Sophie. Dans le succès tangible de mes sauces mijotées. Mais le 31 décembre. Minuit approchant. Le dernier twist frappa comme un coup de théâtre maupassantien. Un colis livré sans expéditeur, une boîte en velours noir. Dedans un médaillon, celui de Claire. Gravé et éternel. Et une note, je sais ce que tu es. Ressuscité. J'ai vu les flammes. Et toi dedans. Comment? Raconte-moi. Avant que je raconte au monde. Mon sang se glaça. Elle savait? Impossible. À moins. Flashback, dans ma mort? Ses yeux sur moi. Murmurant adieu. Avait-elle perçu l'au-delà? Un écho partagé? Folie. Panique. J'appelai Lebrun, surveillez-la. Elle déraille. Il grogna, déjà fait. Elle est instable. Parle de fantômes. Soulagement partiel. Mais la nuit de la Saint-Sylvestre. Feu d'artifice explosant au-dessus de la Seine. Je marchais seul vers Notre-Dame. Cathédrale gothique veillant sur mes doutes. Prière muette, si c'est un cadeau. Fais que ça dure. Réponse? Un texto de Sophie, où es-tu? Viens. On trinque à nous. L'année nouvelle naquit dans l'euphorie feinte, expansion à l'international. Sophie enceinte aux surprises divines. Ou malédiction? Elle annonça timidement, ton héritier. Chef. Joie pure. Teintée de peur. Les Duval? Henri condamné à 10 ans. Laurent à 5. Bien saisi. Claire? Internée pour instabilité émotionnelle. Écrivit une dernière lettre, pardonne. Ou pas. Mais vie. BKCH? Non. Catharsis. Printemps 2026. Le goût oublié devint institution. Étoilé Michelin pour la maison mère. Moi. Thibaut Renaud. Rescapé des flammes. Cuisiné pour des princes et des présidents. Mais le vrai festin était la paix conquise. Sophie à mes côtés. Bébé en route. Paris comme toile de fond éternelle. La trahison avait forgé l'acier, la vengeance. Libérée. Avait fondu en or. Pourtant. Parfois. Dans la cuisine aux aurores. Je sentais l'odeur fantôme de fumée. Et je souriais. Ils avaient voulu me détruire. Ignorant que j'étais indestructible. Franchise éternelle.